Le syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône a le plaisir de vous présenter une formation sur les médicaments AVK, deuxième partie, suite de la pharmacologie. Interaction. Les AVK sont des acides faibles et les antiacides ou les substances alcalinisantes diminuent la biodisponibilité des AVK. La cholestéramine diminue l'absorption des coumarines et augmente leur élimination en interrompant le cycle entérohépatique. Les œstroprogestatifs et les corticostéroïdes à très forte posologie augmentent la synthèse hépatique des facteurs du complexe prothrombinique 2, 5, 7, 10 et inhibent partiellement l'effet anticoagulant. En fait, le danger des corticoïdes est plutôt dû à l'effet ulcérogène chez un malade en état d'hypocoagulation. La synthèse des facteurs de coagulation est déprimée par les stéroïdes anabolisants, les salicylés et le paracétamol. Les coumarines inhibent la biotransformation de la phénitoïne et augmentent la toxicité de cet anticonvulsivant. De plus, elles renforcent l'activité des sulfamides hypoglycémiants avec des risques graves d'hypoglycémie. La prise de médicaments tels les corticoïdes, la réserpine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, altérant la muqueuse gastrique et augmentant le risque hémorragique, doit être autant que possible évitée lors d'un traitement anticoagulant par voie orale. Des enzymes, particulièrement des hydroxylases, du réticulum endoplasmique des cellules hépatiques, régulent le métabolisme des AVK et d'un grand nombre de médicaments. Ce système enzymatique peut être inhibé par le miconazole, les macrolides, l'allopurinol, l'amiodarone, le chloramphénicol, la cimétidine, les stéroïdes anabolisants, le disulfiram, le jus de pamplemousse. La demi-vie des AVK se trouve alors allongée et leur effet renforcé. Inversement, d'autres médicaments sont des inducteurs enzymatiques, accélérant leur métabolisme hépatique et celui des AVK. Ce sont les barbituriques, la rifampicine, l'éthanol, la glutétimide, la griséofulvine, la carbamazépine, la phénitoïne, le millepertuis. Lors d'associations d'inhibiteurs ou d'inducteurs enzymatiques aux AVK, il faut tenir compte de la chronologie d'administration. Ainsi, la prise de barbiturique sous traitement AVK se traduira par une augmentation du métabolisme et un risque d'inefficacité du traitement anticoagulant. Les doses d'AVK devront être augmentées afin de réajuster l'anticoagulation. Par contre, à l'arrêt des barbituriques, l'effet inducteur est enlevé. Si les doses d'AVK ne sont pas diminuées, le patient présentera un risque hémorragique. Le phénomène inverse se retrouve avec les inhibiteurs enzymatiques. Une consommation importante de certains aliments augmente l'apport en vitamine K1 et diminue l'effet des AVK. En revanche, des précautions seront à prendre lors d'une alimentation uniquement parentérale sans apport en vitamine K. La destruction de la flore intestinale par les antibiotiques à large spectre administrés par voie orale, les quinolones, macrolides, métronidazole, bêta-lactamide, tétracycline, chloramphénicol, néomycine, perturbe la synthèse de la vitamine K2 et potentialise l'effet des AVK. Les AVK sont très liés à l'albumine, 90 à 97%. Les médicaments fortement fixés à l'albumine et possédant un site de fixation identique ou proche déplaceront les AVK et potentialiseront l'effet anticoagulant. Ce sont principalement la phénylbutazone, les salicylates, les sulfamides hypoglycémiants, les sulfamides antibactériens, le clofibrate, l'acide thiénilique, l'acide étacrinique, l'acide nalidixique, l'acide oxalinique, la phénitoïne et l'usulindac. Rappel sur les maladies thromboemboliques. Deux types de thrombus, le thrombus artériel, avec une composition riche en plaquettes, Les médicaments utilisés sont alors les anticoagulants et les antiagrégants plaquettaires.
et le thrombus veineux avec une composition riche en fibrine. Les médicaments utilisés sont alors les anticoagulants. Pathologie traitée par les AVK. Tout d'abord cardiopathie emboligène, fibrillation auriculaire, valvulopathie, prothèse valvulaire, prothèse biologique et absence de risque embolique AVK non obligatoire excepté dans les 3 premiers mois suivant l'implantation, prothèse mécanique, traitement AVK obligatoire à vie, infarctus du myocarde, maladie thromboembolique veineuse, prévention de thrombose sur cathéter. Surveillance biologique des AVK. Le taux de prothrombine, TP, PR ou prothrombine ratio en anglais, est un test de laboratoire utilisé pour mesurer la coagulation sanguine. Il en explore la voie extrinsèque impliquant les facteurs de coagulation suivants, appelés complexes prothrombiniques. Facteur 1, fibrinogène, facteur 2, facteur 5, facteur 7 et facteur 10. Il s'agit d'une expression pourcentage du temps de Quick d'un groupe de patients normaux utilisé comme groupe témoin, ce qui permet de minimiser les biais liés au mode de mesure des laboratoires. Avec le temps de céphaline activé et la numération de plaquettes, le taux de prothrombine est l'un des 3 examens sanguins de dépistage d'une anomalie de la coagulation sanguine. Il est en particulier fait avant toute chirurgie ou acte comportant un risque d'hémorragie. Dans la pratique médicale, l'INR, dérivé du taux de prothrombine, est souvent utilisé, en particulier pour adapter les doses d'antivitamine K. L'INR est le mode d'expression du TP en tenant compte de la sensibilité du réactif utilisé pour réaliser le test, ce qui réduit les causes de variabilité interlaboratoire. L'INR permet une meilleure surveillance du traitement. L'INR d'un sujet non traité par AVK est de 1. L'INR cible d'un sujet traité est en général entre 2 et 3, plus proche de 2 pour le sujet âgé. L'INR peut avoir des variations intra-individuelles. Les études réalisées par l'assurance maladie ont montré que pour 20% des patients, le rythme de réalisation de l'INR est insuffisant. INR cible. Prévention et traitement de la maladie thromboembolique veineuse, INR entre 2 et 3. Prothèse valvulaire mécanique en position mitrale, INR entre 2,5 et 3,5. Prothèse valvulaire mécanique à ailette en position aortique, INR entre 2 et 3. Prothèse valvulaire avec autre facteur de risque d'AVC, INR entre 2,5 et 3,5. Prévention de la fibrillation auriculaire, INR entre 2 et 3. Parmi les anomalies de la coagulation, seules les mutations homozygotes du facteur 5, syndrome des anticorps antiphospholipides, déficit en protéines C ou S, nécessitent un traitement anticoagulant permanent dans les suites d'un accident thrombotique. Le risque hémorragique augmente avec l'INR. Un INR inférieur à 2, anticoagulation insuffisante. Un INR supérieur à 3 ou 4, excès d'anticoagulation. Un INR supérieur à 5 est associé à un risque hémorragique excessif. Le risque d'hémorragie intracrânienne est multiplié par 2 à chaque fois que l'INR augmente de 1. 62% des hémorragies intracrâniennes ont lieu avec un INR situé au-dessus de la zone thérapeutique. Rythme des contrôles biologiques dans les 48 heures après instauration du traitement, puis tous les 2 jours jusqu'à sa stabilisation, puis une fois par semaine pendant 15 jours, puis une fois par mois. Voici sur ce tableau une représentation schématique de la corrélation INR risque thromboembolique et hémorragique, avec en noir thrombose plus hémorragie, en bleu thrombose, en rouge hémorragie. L'INR cible de 2,5 correspond à un risque hémorragique minimal pour une efficacité maximale.
Surveillance et vigilance accrue. En période d'initiation du traitement, période à risque hémorragique, tout particulièrement le premier mois. Le risque hémorragique est 2 fois plus élevé durant les 90 premiers jours. Chez les patients polymédicamentés, quand le nombre de médicaments est supérieur à 7, le risque hémorragique est multiplié par 6. Si modification thérapeutique, 83% des patients en excès d'anticoagulation ont reçu dans les 30 jours précédents un nouveau médicament. Si insuffisance rénale chronique sévère, le traitement est alors déconseillé. Si hypoprotidémie, risque de surdosage par fraction libre. Si association avec antibiotiques, une prise d'antibiotiques dans les 4 semaines précédentes multiplie par 6 le risque de surdosage. Chez les personnes âgées, comorbidité chronique et aiguë, démence, risque de chute, etc. Conduite à tenir en cas de surdosage. Elle va être fonction de l'INR, de la présence de signes hémorragiques ou pas, de l'urgence ou pas d'un passage au bloc opératoire. Les possibilités sont de suspendre la prise d'AVK, donner de la vitamine K1 per os ou en IV, injecter du cascadil, injecter du plasma frais congelé. Intervention chirurgicale et dentaire. S'il s'agit d'une intervention à faible risque hémorragique, intervention dentaire, cataracte, poursuivre l'anticoagulant avec prudence, vérifier l'INR avant l'intervention et adapter la dose si nécessaire. S'il s'agit d'une intervention à risque hémorragique élevé, patient à faible risque thromboembolique, diminuer la dose 5 jours avant l'intervention, INR cible 1,5 à 2. S'il s'agit d'une intervention à risque hémorragique élevé, patient à risque thromboembolique élevé, arrêt des AVK et héparine, reprise des AVK au moins 24 heures après l'intervention, ou arrêt antiagrégant plaquettaire une semaine avant intervention, reprise quelques jours après.